Ouais, on enregistre. Bienvenue à tout le monde encore une fois, ceux qui nous rejoignent après coup. Donc, voilà, on a entendu Swami Kriyananda parler du magnétisme et on va continuer donc à parler du magnétisme aujourd'hui comme d'une force, une force qui existe. Alors, c'est celle, je vous en avais parlé samedi, qu'on peut appeler l'illusion. On l'appelle Maya dans la tradition hindoue. On l'appelle Satan dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire c'est cette force qui nous écarte de nous-mêmes. Et on va entendre un petit peu parler de cette énergie-là, décrite par Yogananda lui-même dans un cours qu'il a donné euh, dans les années, je pense 40, quelque chose comme ça, 30 ou 40, à ses disciples. Et donc, c'est voilà, c'est une trésor d'enseignement qu'on a accès à ces enseignements par Ananda qui a recensé tout ça et qui les a mis en ligne pour les communautés. Donc, on va écouter Yogananda nous parler de ça et voir que c'est pas seulement une idée euh, abstraite. Satan, Maya, l'illusion, voilà, on peut vraiment faire quelque chose de philosophique qui amène à pas grand-chose, mais non, en fait, c'est vraiment une réalité qu'on vit en chaque instant. Et donc, on va essayer de voir comment faire le pont, justement. Je crois que Olivia nous suit attentivement. Ne tombe pas dans Maya, Olivia. Fais attention. Ok. Comment fermer les yeux alors? C'est pas possible. Ok, on va commencer. On redresse le regard, on redresse le dos, on ferme les yeux et on retrouve le centre de ce qu'on appelle l'émetteur, l'émetteur de l'esprit. Pour faire notre demande, inlassablement, encore et encore, et comme disait Swami Kriyananda, avec force de volonté et avec foi, avec une confiance que ces paroles, que ces prières, que ces mantras ne sont pas dans le vide, mais qu'ils sont entendus. Et sur de grandes respirations, donc inspire profonde, expire profonde, on demande dans votre prière, enfin avec votre manière de demander ou avec cette phrase que je vous propose, ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on ressent les battements du cœur, on accorde, si on ressent les battements du cœur, on accorde la respiration avec les battements. On crée un rythme, on retrouve un rythme naturel. Et pendant qu'on répète cette phrase, on fait l'expérience de ce lien, de cette guidance justement. À chaque fois qu'on demande, on reçoit. Et notre attention, notre sensibilité nous permet d'en faire l'expérience.
On garde cette pratique bien établie en nous-mêmes et sur la prochaine inspire, on va dans les étirements donc en entrelaçant les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la posture, la rotation. 3 respires profondes. On revient au centre, inspire, les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on soutient à nouveau avec les mains. Et on sait que le résultat de notre méditation, l'état qu'on va atteindre, dépend de la qualité de chaque instant, du détail qu'on donne à chaque instant. On revient au centre et toujours avec soin, on pose les mains derrière et on va en flexion arrière. Avec le dos, en prenant 20 respirations profondes, en adaptant le rythme de la pratique intérieure. On prend plaisir à sentir la fraîcheur pendant l'inspiration. Cette fraîcheur est le signe de l'énergie qui rentre, qui nous réveille. Cinq, respire encore. Dernière. On revient au centre, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos dressé. Une grande inspire. Garde l'air dedans quelques secondes. On se détend déjà. Et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Sans même chasser l'air. Et on reste là sans respirer. Comme en apesanteur. Avec beaucoup de soin dans l'attention, on rentre dans ces sensations intérieures. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre, on expire. Et un petit instant pour s'installer dans ce nuage de coton, cette douceur de perception. Sentir l'énergie, c'est très doux, très agréable. Et comme le disait Swami Kriyananda dans la vidéo qu'on a vue juste avant, l'énergie, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Par ce biais, on remonte vers la source, on remonte vers l'esprit, vers la conscience elle-même. On passe de la sensation du corps à la sensation de l'énergie, puis de la sensation de l'énergie à l'expérience de la béatitude, la conscience elle-même.
pour évacuer ou transformer les dernières tensions dans le corps. Une double inspire. On serre les poings et on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier jusqu'au cou. Et on détend tout. Encore une fois. Et une dernière. Grande détente. On inspire profondément sur 5 avec toujours notre pratique intérieure. On inspire par les narines. On garde l'air dedans avec le japa, le mantra ou la prière, et expire même chose. Inspire. On garde l'air dedans, on est très détendu, très immobile, et on ressent l'harmonie qui s'installe en nous-mêmes, et on expire. Inspire. On garde. Expire. Encore une, inspire. On garde et on illumine le lobe frontal. On réveille l'intuition et on expire. Maintenant, une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir, plongeant dans ce bien-être qui est là. En fait, ces préparations nous permettent d'atteindre déjà un bon état de méditation. Donc, restez dans cette intériorité pour écouter ce texte issu des leçons de Yogananda. L'esprit, ou Dieu, a tout créé par la force de répulsion, c'est-à-dire le contraire de l'attraction à lui. Il a dû envoyer des forces vibratoires de lui-même afin de créer la dualité et la multitude des objets du monde. Cette force émanante a créé des objets finis à partir de l'infini. Cette force qu'on peut appeler idéationnelle, c'est-à-dire cette force qui était idée, s'est matérialisée en énergie cosmique qui à son tour s'est matérialisée en matière. Donc on a vraiment ici, vous voyez, nous on retourne vers la source et l'énergie qui émane de Dieu, qui crée le monde, c'est l'inverse. De l'idée est devenue l'énergie et l'énergie a créé la matière. Je continue. À l'origine, cette force créatrice universelle reposait dans le sein de Dieu, mais étant chassée, c'est-à-dire projetée loin de lui, elle est devenue une force indépendante consciente, créant des dualités finies, créant un monde, de dualités finies. Donc, je disais juste un mot en disant, si on est conscient de, justement, c'est intéressant, de l'expression de cette force dans notre vie de tous les jours, on peut, en fait, apprendre à déjouer les pièges qu'elle nous tend. Ok, on verra ça plus tard en détail, parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, mais on va maintenant aller à l'intérieur.
On retrouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et donc, remontant vers la source, on s'immerge dans cette sensation intérieure. On se libère de la matière, on se libère du monde. Une fois immergé dans la respiration, on ajoute le mouvement du doigt qui nous permet d'atteindre cette détente immobile pour passer de la perception de l'énergie à la perception du bien-être nous-mêmes. On ramène donc à l'inspiration le doigt, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche le doigt et on relâche, on détend tous les muscles du corps. On apprend jour après jour à veiller à cette détente, à cette immobilité. Et chaque jour, on atteint ce retrait de sens avec plus de facilité. On intègre le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire,
Affirmons à chaque respiration, je suis cela, cette conscience, ce bien-être. Quand la détente est profonde, le bien-être est consistant. Vous pouvez abandonner le mouvement du doigt et continuer d'observer le souffle dans les narines. Répétez le mantra et vous immerger dans ce bien-être. Pour éviter de se perdre dans les pensées, on peut ressentir comme à chaque respiration, quelque chose de nouveau s'ouvre à nous.
On prend une inspiration profonde. 3 expires. Et on abandonne les techniques. On abandonne le mouvement du doigt. Si ce n'est pas déjà fait, on abandonne le mantra. Et on abandonne l'observation du souffle dans les narines. Et on rentre dans la phase d'expansion, le moment où on ne fait plus d'efforts. On abandonne la concentration et on laisse la conscience s'épanouir naturellement, sans effort, sans intervention de notre part. Maintenant, pour guider notre perception dans cette expansion, on peut voir, on peut imaginer une sphère lumineuse en nous-mêmes qui est ce bien-être qu'on ressent déjà et qui entre en expansion, qui grandit dans toutes les directions. Qui dépasse le corps, qui vient inclure l'environnement. Maintenant qu'on est bien intériorisé, qu'on est dans cet espace intérieur, on peut facilement, plus facilement, s'accorder avec une fréquence. Comme on a fait hier, on peut ressentir une joie calme qui s'installe en nous. Et qui émane de nous, attirant à nous l'expérience de cette joie dans cette journée. De cette manière, le magnétisme devient un outil concret
qu'on peut manier, particulièrement à la fin de la méditation, décider d'aimanter, devenir un aimant pour une forme de conscience particulière, la joie, l'amour, ce qui vous inspire. Et je vous souhaite à tous une belle journée pleine de cette qualité-là. Désolé pour le son qui était un petit peu entrecoupé. Et à très bientôt pour plus.